Je suis originaire du Languedoc, hein. Mon grand-père était vigneron, donc j'ai connu ça il y a longtemps. J'ai fait des études scientifiques qui n'étaient pas liées au vin, donc biologie moléculaire, génétique, des choses comme ça. Et puis j'ai eu un petit déclic à un moment. Il se trouve que je faisais les vendanges tous les ans chez mon oncle, donc j'avais pris goût à ça. J'arrivais tous les ans en retard à l'université. Et puis à un moment, à la fin de mes études, après la maîtrise, j'ai bifurqué vers l'œnologie. Donc j'ai fait un diplôme d'œnologue. Et puis à ce moment-là, depuis cette époque-là, j'avais l'idée de m'installer. Mais partir de zéro, c'est pas facile dans ce métier. Donc j'ai travaillé dans le Bordelais pendant un moment, dans des crus classés. Et puis le projet a mûri. Puis un jour on s'est lancé, on s'est dit c'est maintenant ou jamais, on sera trop vieux pour faire ça plus tard. Et voilà, donc on a démarré il y a 15 ans, en 98. Alors, on a cherché un vignoble qui nous semblait avoir un potentiel important. Et c'est là qu'on a trouvé notre bonheur à Saint-Chinian, avec un vignoble qu'on appelle un bien de village, c'est-à-dire avec des vignes un petit peu disséminées. Mais l'intérêt de Saint-Chinian, c'est qu'il y a une diversité de terroirs qui est très très importante, avec des sols de schiste au nord, avec des sols d'argilo-calcaire au sud, avec des grès aussi. Et on a trouvé un vignoble où il y avait des vignes sur ces différents terroirs. Donc avec un potentiel très très intéressant et la diversité qu'apporte chacun des terroirs. Pour moi, c'est l'atout principal de Saint-Chinian et de notre vignoble de surcroît, c'est qu'un même cépage sur différents terroirs va avoir une expression différente. Donc déjà qu'on a une diversité dans les cépages, que chacun a une identité différente, un Grenache, un Carignan, un Mourvèdre, une Syrah, c'est vraiment des cépages qui ont chacun leur particularité. Et le même cépage sur chaque terroir va encore trouver une autre expression. Donc ce qui fait que dans la cave, on peut avoir une palette de vins qui est très très large. Et grâce à ça, avoir des possibilités assez importantes dans les assemblages pour gagner en complexité, en équilibre, en fraîcheur. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Je pense qu'on a tout intérêt à mettre en avant le caractère, la typicité de nos terroirs et de nos cépages. Donc moi je suis un fervent défenseur du Carignan par exemple, mais aussi du Mourvèdre, du Grenache qui sont vraiment notre identité. Mon grand rêve ce serait qu'on puisse aussi cultiver des cépages un peu plus anciens qui ont été un peu oubliés pour différentes raisons, mais qui faisaient partie de l'identité régionale, comme le Ribérin que certains cultivent, comme le Morastel à jus blanc, des cépages qui sont vraiment intéressants et qui en plus avec l'évolution climatique qu'on connaît pourraient dans l'assemblage nous permettre d'avoir des degrés plus faibles, plus d'acidité. Donc on a encore des choses à faire je pense. Alors Vinisud, ça fait 14 ans qu'on le fait, donc c'est pas tout à fait une première. On a démarré avec notre premier millésime, on l'a vendu sur le salon en 2000. En 2000 c'était une période assez euphorique, hein, donc les vins se vendaient facilement. Donc voilà, c'était une époque un peu bénie qui a malheureusement un petit peu évolué. On a eu des salons plus ou moins fréquentés. Mais parfois, il n'y a pas de corrélation entre la fréquentation, le nombre de personnes qu'on fait déguster et les résultats commerciaux qu'on a derrière. Donc on a toujours du mal à tirer des conclusions à la fin d'un salon. On sait ça finalement après quelques semaines ou quelques mois souvent. Moi je dirais le mois d'août, quand les vignes sont belles, qu'il y a des beaux raisins avec beaucoup d'espoir pour les vendanges. Quand on voit un petit peu le fruit de tout le travail de l'année dans le vignoble. Ouais, moi c'est le moment que je préfère. Je trouve pour moi en tout cas, j'ai une satisfaction quand je vois de belles vignes. Et j'ai presque autant de plaisir, même plus de plaisir à voir ça que voir les bouteilles sur la chaîne de mise en bouteille. Je trouve qu'il y a 80% du travail qui est fait et pour moi c'est celui qui est le plus satisfaisant. Dans un bon repas entre amis avec des produits régionaux bien choisis, et pourquoi pas quelques truffes. Des choses comme ça qu'on a autour de chez nous et voilà, je pense les plaisirs souvent les plus simples sont ceux qui marquent le plus. Donc une bonne bouteille avec un bon repas et des bons amis, c'est le meilleur moment. Pour moi c'est des paysages, c'est un environnement, c'est un climat et puis des produits aussi qui vont avec. Enfin tout ce qu'il faut pour être heureux quoi. Faut pas plus.